Bienvenue à In Studio. La promotion est là et nous sommes en train de voir ensemble les conditions pour la promotion. Nous avons parlé du fait que c'est la volonté de Dieu de nous promouvoir, que la promotion fait partie de la bénédiction de Dieu. Nous avons vu que Dieu produit la promotion d'une manière différente que celle du monde. Le monde nous enseigne à nous élever, le Seigneur nous enseigne à nous abaisser et il nous élèvera au bon moment. Tout commence, avons-nous dit, par le cœur. La promotion est le résultat d'un cœur renouvelé. Et nous avons continué avec cela en parlant d'avoir un cœur de serviteur. Le Seigneur observe quel genre de cœur nous avons. Nous avons parlé lors de la dernière session d'avoir un cœur humble, de marcher dans l'humilité. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si nous sommes humbles, il nous fait grâce et cela ouvre la porte pour la promotion dans notre vie. Qui que vous soyez et où que vous soyez aujourd'hui, attendez-vous à ce que le Seigneur vous apporte sa promotion. Attendez-vous à recevoir une promotion de Dieu, à travers Dieu. Attendez-vous à recevoir une promotion à votre travail, une promotion à l'école, une promotion dans vos relations. Il y a quelque chose de meilleur qui est en train de se former pour vous et nous sommes en train de vous donner les clés, les conditions nécessaires pour pouvoir accéder à cette promotion. Nous allons aujourd'hui parler dans cette émission-ci sur le travail acharné, le travail dur. On peut appeler cela aussi appliquer, s'appliquer dans la vie. On peut aussi appeler cela la diligence, travailler avec diligence. La promotion suit le travail avec diligence. Le travail diligent. Amen. Proverbe 10, verset 4 dit ceci. Celui qui agit d'une main pauvre s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Le Seigneur ici parle d'une promotion, mais il parle de la promotion pour ceux qui font quelque chose, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui osent aller plus loin. Pas la promotion pour les personnes qui ne font rien. On dit d'ailleurs, le seul qui ne se trompe jamais, vous connaissez cette expression, oui, le seul qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait rien. Et c'est faux, parce que celui qui ne fait rien se trompe à 100%. On ne peut pas vivre une vie sans faire quelque chose. La Bible dit, le Seigneur va bénir l'œuvre de tes mains. Vous ne trouverez jamais le Seigneur dire, « Ah, je vais bénir ton sommeil. » Comme ça, quand tu dors, tu seras béni et tu auras une promotion. Non, non. Le Seigneur est avec nous pendant qu'on dort. Mais il sait très bien que le matin, on se lève et qu'on va travailler, qu'on va faire ce que nous devons faire et que nous allons entreprendre. Et il bénira l'œuvre de nos mains. La promotion ne suit pas celui qui ne fait rien. La promotion suit la main du diligent. Nous devons nous appliquer aux choses de Dieu, aux ordres de Dieu, aux promesses de Dieu. Certains disent « m'appliquer aux promesses de Dieu ». Mais qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur Donato? Est-ce qu'on doit travailler les promesses de Dieu? Oui et non. Les promesses sont toutes par grâce, mais elles sont aussi par la foi. Et cette grâce, nous l'obtenons par la foi. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 2, que nous avons accès à la grâce de Dieu par la foi. Et donc nous avons accès aux promesses de Dieu par la foi. Nous nous appliquons à étudier les promesses de Dieu. Nous nous appliquons à chercher dans la parole les promesses de Dieu et nous attendre à la promotion du Seigneur. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent vers moi, ou même de moins jeunes d'ailleurs, qui me disent « Oh Seigneur, je crois dans la promotion. Père, pasteur Donato, je crois dans la promotion. » Et je leur dis « Mais comment tu crois? Pourquoi tu crois ?» Ils me disent « Mais la Bible le dit. » Bien sûr que la Bible le dit, mais montre-moi des versets bibliques. Et ils ne sont pas capables de donner un seul verset biblique qui promet la promotion. Ils ne sont même pas capables de donner une promesse concernant ce dont ils ont besoin. Mes amis,
ne pas chercher dans la parole, ne pas sonder dans les Écritures, c'est aussi une forme de paresse. Et le Seigneur ne récompense pas la paresse. Le Seigneur récompense celui qui travaille dur, celui qui travaille d'une manière acharnée. Nos enfants, de mon épouse et moi, nos 3 enfants ont vite appris dans leur vie la nécessité d'être des hommes et des femmes responsables, de se lever tôt le matin et de faire son travail. Et si aujourd'hui ils sont dans la promotion par rapport à leur emploi ou leurs études, c'est parce que depuis tout jeune, nous leur avons appris à être diligents dans ce qu'ils font. Amen. Et soyez diligents vous-même. Apprenez à vous lever le matin. Lorsque nous avons décidé de changer notre église, la réunion de l'église de dimanche après-midi au dimanche matin, au tout début, nous avions commencé l'après-midi, les gens me demandaient mais pourquoi ? Et je leur disais quelque chose qui est vraiment bien sûr c'était une réponse comme ça, mais je dis parce que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et le matin, il y a quelque chose de frais pour nous. Et donc, nous avons enseigné à nos enfants aussi à se lever tôt le matin et à recevoir de Dieu. Le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas la paresse. Il ne bénit pas la fainéantise. Voyons en quelques minutes, c'est quoi la paresse ? Dieu a toujours voulu que l'homme soit engagé dans un travail d'une manière significative. Il observe ce que vous faites. Lorsque Élie va chercher son prochain successeur, qui s'appelle Élisée, il ne va pas chercher quelqu'un qui est en train de dormir devant la porte de la ville. Il est allé chercher quelqu'un qui labourait la terre, qui était déjà en train de travailler. La Bible dit ceci, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Waouh! Il est pire qu'un infidèle. Mes amis, le Seigneur veut, désire, ordonne, exhorte que nous soyons des hommes qui travaillons dur. Souvent, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est que celui qui a réussi, souvent, c'est parce qu'il a travaillé plus dur que les autres. Il s'est levé tôt le matin. Et avant d'aller au travail, il étudiait déjà ses dossiers. Il arrive au travail, il a réunion à 8h30, il connaît déjà tous ses dossiers. Il ne dit pas, bon, rendez-vous à 9h40 parce que je dois encore lire les dossiers. Il connaît déjà tous ses dossiers. Il travaille encore tard le soir, même à la maison. Il creuse, il cherche, il trouve. Un jour, mon épouse cherchait un emploi et elle devait aller dans un travail où elle travaille d'ailleurs aujourd'hui encore, qui faisait un programme, un logiciel de comptabilité. Et il fallait qu'elle travaille sur les langues. Et elle savait qu'à l'époque, chaque clavier était différent dans les pays différents. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est venue à son rendez-vous pour qu'on parle du travail, justement pour voir à l'interview si ça allait aller ou pas pour elle. Et elle est venue avec une 30aine de pages, plein de claviers différents, d'ordinateurs. Et elle a montré, voici, ça se fait comme c'est là, dans cette langue c'est là, dans cette langue c'est là. Les gens étaient impressionnée. Elle était venue et elle travaillait dans sa tête pour le travail avant même de travailler. Ça, c'est de la diligence et elle a été acceptée. Amen. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui n'est pas désireux de travailler ou d'exercer soi-même. Il est paresseux. Le Seigneur ne promouvra jamais le paresseux. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit concernant le paresseux. Et ce n'est pas beau à entendre et ce n'est pas beau à lire. Proverbe 6, 11 parle du paresseux. Et on voit qu'on peut éviter la paresse en observant et en apprenant comment les autres travaillent. Je vais le lire avec vous parce que c'est un passage très, très percutant où l'auteur du livre des Proverbes, le roi Salomon, parle et dit « Mais va voir la fourmi, voyez comment elle est industrieuse. » Proverbe 6, les versets 6 à 11. Et on le lit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te laveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Oh, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire là? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et comme ça, la pauvreté nous surprendra. Il dit, va vers la fourmi. Regarde-la, reconsidère ses voies. La fourmi est industrieuse. Amen. Considère ses voies, deviens sage. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? On voit ici au verset 7, elle n'a ni chef ni maître, elle est autonome, elle est capable d'aller, elle est capable de faire son travail sans qu'on doit être derrière elle toutes les 5 secondes pour lui dire il faut faire ça, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Non, elle a le sens des responsabilités, elle a le sens du travail. Elle utilise son temps judicieusement. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et nous savons qu'elle amasse pour tout l'hiver. Le paresseux reste au lit trop longtemps. Le paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché, dit-il? Quand lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et même la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, la pauvreté nous surprendra si nous marchons dans la paresse. Non, je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. Pardon. Mais personne ne peut voir la pauvreté le surprendre. Mais quand on est paresseux, on est même paresseux qu'on n'a même pas vu la pauvreté nous surprendre. Dans le Proverbe, au chapitre 19, verset 5, il parle de l'oisiveté qui engendre la paresse. Beaucoup s'habituent à ne pas travailler comme elle, et ils aiment l'oisiveté. Sans effort et travail, mes amis, la faim vient. Sans effort ni travail, la faim vient. L'homme paresseux, dit la Bible, sera toujours contrôlé par d'autres. Je le lis pour vous, comme ça c'est bien clair, c'est Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main du paresseux sera tributaire. Ça veut dire que le paresseux devra rendre aux autres, sera dominé par les autres. Mais si nous sommes diligents, si nous osons travailler avec acharnement, faire plus que ce qu'on doit faire, aller faire un 1000, un deuxième 1000, un troisième 1000 extra. Lorsque nous avons un dossier à préparer, nous ne le préparerons pas bien, mais nous le préparons très bien. Nous faisons le travail avec excellence. Eh bien, tôt ou tard, la Bible dit, la main du diligent dominera, mais la main du paresseux sera tributaire. Le Proverbe 18, verset 9, je vais le lire avec vous, dit ceci. Proverbe 18, verset 9. Imaginez-vous, la Bible a beaucoup de choses à dire sur le paresseux. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En d'autres mots, la paresse gaspille sa vie et les possibilités de sa vie. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire si vous n'étiez pas paresseux. Imaginez-vous déjà l'idée de regarder la télévision tous les jours. Savez-vous combien de gens regardent la télévision chaque jour? La moyenne, en général, est entre 3 et 5 heures par jour. Entre 3 et 5 heures par jour à regarder la télévision. Et en général, ce n'est même pas regarder des documents ou des reportages ou des documents historiques ou quoi que ce soit, ou scientifiques, c'est en général de ce qu'on appelle du divertissement. Entre 3 et 5 heures par jour. D'autres ajoutent à cela entre 1 et 3 heures d'Internet par jour. Puis vous demandez, les gens, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Il y a tellement de possibilités autour de nous et il ne faut pas les gaspiller.
mais seuls ceux qui sont paresseux les gaspilleront. La paresse ne produit rien de bénéfique, tandis que le travail apporte des résultats. L'homme paresseux reste assis à rêver d'or et d'argent, mais ne reçoit rien. Mais la personne laborieuse, diligente, est occupée et fait ce qui est nécessaire. Vous savez, quand on retourne dans la parabole des talents, nous en avons parlé dans une des autres sessions, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette parabole. Lisons-la de nouveau ensemble. Matthieu 25, 14 et suivant. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres à l'autre et 1 au 3e. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup entre la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Waouh! Ouh! Méchant serviteur, qu'il dit, paresseux. Cette parole enseigne plusieurs choses, mais elle enseigne principalement que le succès est le produit de notre travail laborieux. Il est très rare que des gens aient du succès sans avoir rien fait dans la vie. Ça peut arriver, mais c'est rare, et ce n'est certainement pas la norme de Dieu. Quelquefois, lorsque je vois des chrétiens, j'ai l'impression que lorsqu'ils prient pour avoir du succès, qu'ils pensent que le succès va leur tomber sur la tête. Le succès est le résultat d'un travail laborieux. Cette parole enseigne que Dieu donne toujours toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Cette parabole nous enseigne aussi que nous ne sommes pas tous créés avec des capacités égales, mais Dieu nous fait travailler selon nos capacités. Cette parabole nous enseigne que nous travaillons pour le maître de la moisson, pas pour nous-mêmes. Cette parabole nous enseigne que nous devrons un jour rendre des comptes. Cette parabole enseigne aussi que celui qui aura été diligent, qui aura travaillé laborieusement selon ses capacités, sans tomber dans la paresse, sans être neutralisé par la peur ou par les autres, sera promu par le Seigneur. Il sera récompensé. Et cette parabole enseigne que le paresseux, quelles que soient là ou les raisons pour lesquelles il a cette paresse, non seulement ne sera pas promu, mais ce qu'il possède lui sera même ôté. Waouh!
Ce qu'il possède lui sera même ôté. Vous savez, il y a beaucoup de récompenses pour la diligence. Il y a beaucoup de récompenses pour le travail laborieux. La promotion est une récompense. Voyez-vous, le Proverbe 14, verset 23 dit ceci: « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » La première chose, ou une chose que le travail laborieux, diligent apporte, c'est une sorte de rentabilité dans notre vie. Dans toute situation de vie, de mariage, de carrière, de famille, d'affaires, etc. Si vous appliquez le principe de la diligence qui implique l'acquisition de connaissances approfondies et de les appliquer en permanence dans les différents domaines de votre vie, vous verrez des résultats rentables. Vous serez rentable dans votre vie. La deuxième chose que je peux voir encore, c'est l'abondance. Le Proverbe 21,5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Remarquez cela, pensez-y. Les projets de l'homme les mènent à l'abondance, mais celui qui va trop vite, celui qui néglige, celui qui ne fait pas les choses avec excellence, arrivera vite à la disette. Le Proverbe 12, 24 dit ceci encore, il dit « La main des diligents dominera. » Et la chose que vous recevez ici, c'est une influence sur les autres. Vous allez influencer les autres. La diligence, le travail diligent influence les autres. Une personne diligente va s'élever dans le domaine du leadership. Si vous cherchez à obtenir une promotion dans votre travail, appliquez-vous-y, parce que tôt ou tard, vous allez avoir de l'influence autour de vous dans votre carrière. Cela s'applique aussi à la maison, dans l'église et partout. Une autre chose encore que le travail laborieux, le travail diligent apporte, c'est l'accomplissement. On peut dire le fait d'achever les choses. Ceux qui travaillent diligemment dans leur domaine d'expertise trouveront de l'accomplissement. Proverbe 28, verset 19 dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Vous poursuivez, vous travaillez laborieusement et tôt ou tard, vous allez manger votre pain, la promotion est en train d'arriver et vous aurez un accomplissement et des résultats. Il y a aussi l'autorité qui vient. Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des gens obscurs. » Pardon. Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Écoutez, celui qui est habile dans son ouvrage, il a une influence tellement grande que ça lui donne une certaine autorité dans son domaine, une certaine crédibilité dans ce qu'il fait. Quand une personne d'autorité parle, les gens vont l'écouter et ils sont capables de prendre des décisions et de faire suivre les gens. Ensuite, il y a l'augmentation du succès. Le succès augmente. Le succès ne tombe pas par hasard. Il vient parce que nous travaillons d'arrache-pied, laborieusement. Lorsqu'il y a un trou, nous creusons et nous creusons et nous creusons pour mettre un poteau, par exemple. Nous travaillons dur. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le succès est un effort délibéré. Ce n'est pas un hasard. La richesse mal acquise diminue, dit la Bible, mais celui qui amasse peu, à peu l'augmente. Amen. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 13, 11. La constance est une clé pour la percée dans la diligence. Amen. Et enfin, vous recevez une âme prospère. Le Proverbe 13,4 dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » L'âme de l'homme dirigeant sera rassasiée. Oui, ici, quand on dit rassasiée, cela se réfère certainement à une prospérité
biblique. Pas la prospérité de certains, mais une prospérité biblique comme la Bible l'enseigne. Une prospérité qui nous permet de vivre d'une manière correcte pour nous, pour notre famille et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Une prospérité biblique qui est là et qui nous aide à vivre sans souci. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. On ne peut pas servir la foi et l'incrédulité ou la foi et l'inquiétude en même temps. Maman est le Dieu de l'argent qui nous pousse à l'inquiétude, mais Dieu est le Dieu de la prospérité biblique qui nous pousse à la foi et à le suivre. Jean dit ceci très bien, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Comment prospère ton âme? Est-ce que votre âme est là, paresseuse? Ou est-ce qu'elle prospère vraiment? Elle ne peut prospérer qu'à partir du moment où vous êtes diligent dans les choses que vous faites. Vous êtes diligent dans la parole de Dieu. Vous recherchez, vous sondez les Écritures. Vous ne faites pas comme certains des personnages que je connais, qui ne lisent pratiquement plus la parole. Oh, ils entendent des messages, ils réécoutent des messages, ils regardent des messages, et c'est très bon. Mais là où vous êtes là encore aujourd'hui, n'écoutez pas et ne regardez pas le message sans la parole de Dieu pour vous. Allez voir dans la parole de Dieu les versets que l'on vous donne, soulignez-les, écrivez-les dans un calepin, écrivez ce que Dieu est en train de vous dire. La diligence, c'est creuser, c'est sonder, c'est aller beaucoup plus loin que seulement écouter. Comment prospère votre âme? Est-ce qu'elle prospère selon les principes de la parole de Dieu? Ou prospère-t-elle par les principes de ce que vous entendez à gauche sans vous assurer vraiment que c'est vraiment ce que Dieu vous donne? Est-ce que votre âme est en train de prospérer au point où vous commencez à expérimenter en vous cette assurance, cette ferme assurance que le Seigneur est en train de vous bénir? Ouh, j'ai cette assurance-là. Amen. Je sais qu'il est en train de nous bénir. Je sais qu'il est en train de vous bénir. Mais il ne faut pas que ce soit moi seulement qui le sache. Il faut que vous le sachiez pour vous-même. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme, si ton être entier prospère, eh bien, ton être intérieur prospère aussi. Et vous allez vivre dans la prospérité biblique, vous allez vivre dans la promotion, vous allez vivre dans la santé et vous allez voir que le Seigneur est avec vous. Alors dans le nom de Jésus, je vous bénis. Maintenant, où vous êtes, là, devant votre écran, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, recevez la bénédiction. Allez, vous êtes la tête et pas la queue. Alors soyez des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui se lèvent et qui travaillent de manière laborieusement, qui travaillent avec diligence et qui faites ce que vous devez faire. Le meilleur est devant vous. La Bible le dit, la voie du juste est splendide. Elle est splendide et encore splendide. Alors, levez la tête. Il est celui qui est votre gloire et qui relève votre tête. Levez la tête. Laissez le Seigneur vous toucher, vous aider. Commencez, prenez la décision. Je vais travailler de toutes mes forces à un travail diligent et laborieux pour la gloire de Dieu et la promotion arrive dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.